Bonjour chers amours, nous revoici dans la saga des attitudes de porteur et je vais vous parler de la deuxième attitude de porteur qui est l'attitude d'interprétation. Alors avant de commencer, je voudrais vous commenter la photo que vous voyez. C'est la baie de Cannes. Donc, la personne qui m'a pris en photo c'est Jeanne, la baie de Cannes, justement, de Canet exactement. Et donc là, vous voyez le Cannes. Je vais vous faire un petit panoramique. Vous voyez ici l'île Sainte-Marguerite, où vivent des moines sur cette île. Et ce sont les îles d'Érins qui sont dans la baie de Cannes. Donc revenons à notre attitude de porteur, qui est l'attitude d'interprétation. Donc, nous allons définir quelques mots l'attitude d'interprétation, ensuite donner quelques cas d'interprétation et conclure succinctement sur cette attitude. Alors d'abord, une définition partielle de l'attitude d'interprétation. Nous sommes dans une attitude d'interprétation lorsque nous modifions le sens des propos tenus par autrui. Nous modifions le sens des propos. Exemple, si une personne nous dit « Je n'ai pas déjeuné avec Jacques hier » et que nous pensons qu'elle a eu un différend, une querelle avec Jacques, eh bien nous interprétons ses propos. Nous modifions le sens de ses propos. Elle n'a pas dit qu'elle se disputait avec Jacques. Elle a simplement dit qu'elle n'a pas déjeuné avec Jacques hier. Donc la déduction est une interprétation. Voyons maintenant quelques exemples d'interprétation. Alors juste avant, je voudrais vous dire que en PNL, c'est-à-dire en programmation neuro-linguistique, nous savons que notre cerveau filtre les informations extérieures selon nos sens les plus utilisés, selon nos mémoires d'expérience de vie et selon nos croyances. Donc, les informations qui arrivent ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qui sont arrivées de l'extérieur. Elles sont filtrées. Alors voyons le cas de la généralisation, qui est une sorte d'interprétation, où à partir d'une expérience vécue par autrui, nous pouvons tendre à en faire une loi générale, ce qui est d'ailleurs une interprétation par généralisation. Exemple, si une personne nous dit « J'ai dû me séparer d'un homme politique hypocrite il y a quelque temps » et que nous lui répondons « Oui, tu as raison, les politiciens sont des hypocrites », eh bien nous interprétons ces dires en généralisant que les hommes politiques sont des hypocrites, alors qu'elle vient simplement de nous dire qu'il s'agissait que d'un homme politique qu'elle avait connu. C'est bien une interprétation par généralisation. Voyons un autre exemple, un deuxième exemple, l'interprétation par omission. C'est-à-dire que si nous utilisons une partie des informations d'autrui sans tenir compte de l'intégralité de ses propos, eh bien nous interprétons par omission. Par exemple, si une personne nous dit « Je me suis querellé avec Michel hier, mais je me suis réconcilié ce matin », et que nous ne retenons que « Ah bon, tu t'es querellé avec Michel hier ? Comme c'est triste !» Eh bien nous interprétons les propos de cette personne par omission, car nous n'avons retenu que la dispute avec Michel et nous n'avons pas retenu la partie réconciliée. Donc nous avons omis la partie « Je me suis réconcilié ce matin ». Voyons un dernier exemple, un dernier cas d'interprétation, ce que j'appelle l'ajout. Si nous additionnons une information supplémentaire aux propos d'autrui, eh bien nous interprétons par ajout. Nous ajoutons quelque chose qu'elle n'a pas dit. Par exemple, si une personne nous dit « J'ai bu trop d'alcool chez Paul hier soir » et que nous pensons qu'elle s'est disputée avec Paul hier soir en plus d'avoir pris de l'alcool, eh bien c'est que nous interprétons ces propos par ajout. Elle n'a pas dit qu'elle avait
qu'elle s'était disputée après avoir pris de l'alcool. Voilà pour quelques cas d'interprétation, une généralisation, une omission et un rajout. Pour conclure, j'aimerais vous dire que l'attitude d'interprétation est difficile à se défaire, tellement nous sommes programmés par notre culture, nos croyances limitantes, nos expériences de vie, etc. Toutefois, cette attitude est à éviter car elle empêche l'expression libre d'autrui durant les entretiens. Voilà ce que je voulais vous dire sur le cas de l'attitude d'interprétation. Prochaine vidéo, nous parlerons de l'attitude de conseil. Et en attendant, je vous souhaite une belle matinée si c'est le matin pour vous, une jolie journée si c'est le jour pour vous, et une tendre soirée si c'est le soir pour vous. C'était Soigny. À très bientôt pour une prochaine vidéo.